Alors le luxe a toujours été précurseur en matière d'innovation et beaucoup de maisons ont vraiment su s'emparer de la puissance du digital et de l'innovation et notamment s'emparer des premiers leviers concrets pour construire leur stratégie autour du métavers. Ces leviers sont au nombre de 3, donc il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les NFT. Si on se concentre d'abord sur la réalité augmentée, les marques de beauté ont été parmi les premières à développer des filtres qui permettent d'essayer des looks ou des teintes. Et maintenant, elles vont un cran plus loin, comme par exemple la marque Clarins, qui a vraiment développé un filtre qui va projeter les utilisateurs dans un environnement faisant la part belle à la naturalité et du coup qui va parler de sa formule à base de plantes différemment finalement. Donc voilà, on voit bien en fait que l'innovation, ça a vraiment permis de venir montrer toute la vitalité des marques de luxe et en fait nos plateformes servent un peu de caisse de résonance pour venir amplifier les bons messages. Alors le métavers va ouvrir un nouveau chapitre à la fois pour Internet et pour notre entreprise et nous n'en sommes qu'à ses prémices. Du coup, notre rôle dans ce contexte-là, ça va être de venir aider à accélérer le développement des technologies fondamentales, des plateformes et aussi des outils créatifs pour venir donner vie à ce métavers et venir tisser toutes ces technologies ensemble au sein de nos applications de réseaux sociaux. Alors les valeurs environnementales et sociales sont très importantes pour de nombreux acheteurs de produits de luxe. Donc les marques doivent clairement s'attacher à communiquer sur ces enjeux, comme les mesures environnementales prises ou le soutien des communautés. C'est le cas par exemple de la marque Clarins qui investit localement 10% de ses budgets médias pour venir communiquer ses engagements RSE sur des sujets comme la biodiversité, l'économie circulaire, l'enfance ou la santé. Et enfin, selon une étude faite par Meta en 2021, 55% des consommateurs interrogés déclarent ne pas se sentir culturellement représentés dans les publicités en ligne. Donc on voit bien que les consommateurs s'attendent à ce que les marques favorisent la diversité et l'inclusion à la fois dans les contenus et dans les messages.